Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Kafka. Dans cette 5e vidéo dédiée à Kafka, on va voir comment se créer un petit vagrant file qui va permettre d'aboutir à avoir un cluster Kafka à la fin, avec également un topic préinstallé dedans, donc ça c'est assez sympathique à faire dans son intégralité. Quel est l'intérêt de ça? Souvent je l'ai répété sur la chaîne, le but c'est de pouvoir d'une part s'auto-former facilement, c'est-à-dire que je veux tester quelque chose, je crée ma stack avec Vagrant d'un bout à l'autre sans avoir à intervenir et réinstaller les éléments et tout. Ça évite tout simplement que, voilà, parfois quand on est en mode apprentissage, on va créer une stack qui peut être plus ou moins complexe, et quand on va vouloir faire tester des choses dessus, on va être un petit peu en retenue, qu'on va pas vraiment le faire, on va avoir peur de casser ce qu'on a fait et d'avoir à recréer toute la chaîne qui était précédente pour pouvoir créer les choses. En l'occurrence avec Kafka, il faudrait réinstaller Zookeeper, réinstaller Kafka. Alors je dis pas réitérer plusieurs fois, ça permet de rentrer en tête un petit peu les éléments, mais ça fait perdre beaucoup de temps et ça fait que c'est un frein à l'apprentissage et à vouloir tester les choses. Là en l'occurrence, je fais Vagrant up et je vais obtenir à la fin mon cluster Kafka avec un topic déjà déployé dedans. Si jamais je casse quelque chose, tant pis, je fais Vagrant destroy -F éventuellement pour aller un petit peu plus vite. Et je relance Vagrant up et même pas 5 minutes après, vous allez voir, j'ai un cluster Kafka dans le même état que j'étais précédemment. Donc ça c'est assez intéressant. En plus, avec cette stack et cette manière de fonctionner, on va le voir certainement dans de prochaines vidéos. Si on veut rajouter des petits tools à côté pour pouvoir faire des vrais tests, soit de développement ou des tests d'architecture, d'infrastructure, type, on utilisera certainement Bento, ce genre de choses pour injecter des messages, etc. Eh bien, on va pouvoir aussi également l'intégrer dans notre Vagrant file, le faire évoluer au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous livre ça, vous le faites évoluer comme vous souhaitez, et gagner du temps toujours dans l'apprentissage et l'auto-formation. Derrière, l'autre intérêt également, c'est par ce biais-là d'apprendre aux éléments qui sont important d'automatiser, d'avoir en tête pour automatiser l'installation d'un cluster. C'est quelque chose d'important entre installer quelque chose et prévoir son automatisation dans le cadre de l'installation, peu importe l'outil, que ce soit du Ansible, du Puppet, du Salt, peu importe. Ce qui est important, c'est de se dire, voilà, attention, il y a tel fichier qui se comporte de telle manière, et à tels endroits, je dois y appliquer des variations avec des variables, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important. Après, peu importe l'outil qui va faire le travail, la gymnastique de l'esprit est quelque chose de très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail, soutenir la chaîne, et puis également commenter, parlez-en autour de vous et partagez. Alors, on va démarrer tranquillement. Vous avez tout dans ce répertoire là, qui est dans la description, sous la vidéo, avec le dépôt que vous retrouvez. À savoir que pour ce qui est des Vagrant files, si vous allez sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez retrouver donc le lien vers le dépôt du tutoriel Kafka ici, et vous pouvez remonter ici dans le niveau supérieur, Xavier, qui est Xavki, c'est moi, et vous avez accès à tous mes dépôts, notamment parmi ces dépôts, donc c'est tout ce qui représente chaque playlist de formation, et notamment parmi ces dépôts, il y a un dépôt plus spécifique dédié au stack Vagrant. C'est là où vous allez retrouver les stacks qui représente les stacks tels que je vous présente aujourd'hui, c'est-à-dire on va retrouver la même chose pour RabbitMQ, on va retrouver la même chose pour pas mal d'autres stacks, SoulStack ou autres, Cassandra, Couchbase également. Et donc, alors certaines sont plus élaborées que d'autres moins. Pareil pour Cube, AutoCube, qui est celui qui est beaucoup plus complet. Et donc là, vous retrouvez ce qu'on vient de faire aujourd'hui également à cet endroit-là, en plus de celui qui est dans le répertoire 05 qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc Vagrant file. Ici, on va regarder un petit peu dedans ce qu'on a de présent. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Hop là. Vim. Voilà, Vagrant file. Oula, ouais, on a du lag assez important. Alors je sais pourquoi. Toc toc, on va faire quelque chose. Justement, j'ai quelques machines qui traînent. On va faire fait destroy-f au passage. Voilà, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour détruire la stack sur laquelle j'ai travaillé pour les installations précédentes. Il me fallait 4 machines, donc c'est de cette manière-là qu'on va les détruire. Donc là, première chose, on commence
la boucle Vagrant. Alors on m'a déjà dit ouais, c'est pas une boucle, il n'y a qu'une itération. C'est comme ça, Vagrant fonctionne de cette manière-là. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est ainsi. Ensuite, derrière, vous avez la possibilité, donc là je laisse en commenter, d'utiliser des caches, etc. Vagrant pour gagner un petit peu de temps. Personnellement, je suis pas un énorme fan de ça. J'utilise quand même l'autodetect de la présence du cache. Derrière, on va créer ici 4 variables. Alors celle-ci, on ne l'utilisera pas encore, mais 4 variables. Première variable, etc host, donc, qui contiendra le script d'édition de nos etc hosts pour chacun des nœuds du cluster Kafka. Ensuite, on a une variable qui contient vide Kafka et une Kafka Manager. Donc Kafka et Kafka Manager, on s'en occupe tout de suite dès le début avec un premier case qui va avoir pour objectif de poser une première question à l'utilisateur. Donc on dit que quand on lance donc when provision ou up, donc when les arguments, donc dans les cases, quand le premier argument passé derrière la commande Vagrant est provision ou up, à ce moment-là, on va afficher à l'utilisateur print do you want to have cluster install Kafka, yes ou no. Donc quand il répond, ça va venir s'enregistrer, vous voyez, grâce à cette manière-ci, donc on est en Ruby, ça va venir s'enregistrer dans la variable Kafka. Et si jamais on a répondu yes, l'utilisateur a répondu yes à la question précédente, et bien à ce moment-là, on dit ok, on va afficher une deuxième question à l'utilisateur. Tu as voulu installer un cluster Kafka, est-ce que tu veux aussi y associer un Kafka Manager? Et on enregistre également la réponse dans la variable Kafka Manager. Donc ça, c'est le premier élément. On n'oublie pas de fermer bien l'ensemble des choses, le if, le case. Deuxième élément, on sait que pour Kafka, on va créer une autre variable qui s'appelle common. Ça, c'est valable pour, je vais pas dire la totalité des stacks que vous avez dans le dépôt que je vous ai présenté, mais quasiment. Donc là, c'est une variable de type shell utilisable par Vagrant. C'est-à-dire que tout ce qui est compris entre ces deux balises, donc shell ici en majuscule, tout ça va être enregistré dans la variable common et va être lancé sous forme de shell. Donc en l'occurrence, on va faire un update et on va installer différents éléments, dont sur chacune des machines, y compris le Kafka Manager, OpenJDK 11 JRE idless. Vous comprenez pourquoi j'avais oublié d'installer OpenJDK 11, ou en tout cas, j'en avais pas trop parlé pour Zookeeper et je me suis fait rattraper un petit peu par le coup, mais voilà pourquoi. Ensuite, on fait une petite modification pour pouvoir accéder en SSH, comme si on était sur une VM et pas par forcément le Vagrant SSH. Ça, c'est une option qu'on se permet. Derrière, on restart SSHD, puisqu'on vient de faire une modification du fichier SSHD config ici. C'est pas très important, c'est pas forcément nécessaire. Derrière ici, deux possibilités à commenter ou décommenter ce que vous souhaitez. Soit vous voulez faire du Debian, en l'occurrence là on est aujourd'hui sur du Bullseye, et soit vous voulez faire de l'Ubuntu. Là on est parti sur l'Ubuntu, alors ça va un petit peu plus vite avec l'Ubuntu, hein. Voilà, juste pour info. Ensuite on va créer une autre variable, nodes en majuscule, qui est de type list. Cette liste elle comprend quoi? Elle va comprendre une sorte de hash finalement, donc de table, avec des variables, hostname par exemple. Ici on va définir donc une variable qui s'appelle hostname au sein de ce hash, de cette table nodes, donc qui va prendre des valeurs Kafka 1, 2, 3 et Kmanager. Ça va représenter le nom de mes hosts. Ensuite on a les IP, donc même principe, on va être dans le même réseau. Vous voyez, on retrouve ici donc la distribution de nos IP. Ensuite, on va voir le nombre de CPU par machine. Ensuite, on va voir la RAM. Je mets un petit peu moins de RAM sur le Kafka Manager. J'en ai pas forcément besoin de beaucoup. Et ensuite, on va définir un type. C'est celui qui va définir qu'est-ce qu'on va installer sur ces machines. Là, en l'occurrence, le type Kafka ou le type external. Ou sera le Kafka Manager. Je l'appelle external. C'est la machine qui permet d'être externe à mon cluster Kafka et d'installer des choses dessus. Vous pouvez l'appeler comme vous souhaitez. Après, on va faire quelque chose d'un petit peu plus alambiqué, c'est-à-dire que on va parcourir cette liste de nodes, ce tableau nodes, et pour chacun des éléments de nodes qui s'appelle du coup node pour chaque ligne ici, on va récupérer ici donc node, donc qui devient node minuscule ici. On vient récupérer l'IP, on vient récupérer le hostname, et tout ça, on vient faire un écho de cet élément-là dans
double chevron etc host. Ça, en fait, cette variable node ne vient pas directement éditer le etc host. Là, ce que je fais juste, d'ailleurs, tiens, on a un truc en trop ici. Ce que je fais juste par ce biais-là, c'est simplement préparer un script. Vous voyez qu'en fait, là, qu'est-ce que ça va me donner? Ma variable etc host, que je suis en train d'éditer avec, vous voyez, une incrémentation à chaque fois, elle va contenir echo, l'IP, le hostname, double chevron host, ensuite echo, etc. Comme ça pour chaque ligne qui est représentée ici. Ça veut dire que quand je vais utiliser cette variable etc host sous forme de script, on va le voir juste après dans Vagrant, et bien finalement ça va lancer cette variable qui va lancer les échos en question. Alors ensuite, on va s'intéresser à ici, toujours le même principe, on va reparcourir la liste des nodes de cette manière-là, mais cette fois-ci pour faire leur installation. Première chose, donc on va ouvrir une autre boucle dans Vagrant, qui est la boucle des VM, et on va définir chaque VM, donc par leur hostname. Donc on vient récupérer node hostname. Et on va ensuite configurer donc là on ouvre la boucle, et dans cette boucle, on va venir mentionner donc le hostname, l'IP qu'on va vouloir avoir avec le type de réseau pour celle-ci, le provider qu'on va utiliser, moi j'utilise VirtualBox, vous pouvez éventuellement adapter. Et pour ce provider, à l'intérieur, on va avoir une boucle du provider spécifique, donc on est dans la VM, dans la boucle du provider, et dans cette boucle du provider, on va pouvoir définir le node CPU, le node même, et on va répéter le node hostname. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez pratique. Ensuite, pour chacune des machines, vous voyez, on est toujours dans la boucle ici des hostnames, on n'est plus dans la boucle des providers. On va dire, ok, tu vas lancer un provision, un VM provision avec de type shell. Et donc là, de type shell, ça veut dire qu'on va pouvoir lui passer une variable. Donc cette variable, parce qu'on spécifie que c'est du inline, donc ça va être la variable qui va être lancée en tant que shell dans la VM. En l'occurrence, on va lancer la variable etc host qui contient nos fameux échos en question. Ensuite, on va lancer la variable common, qui est celle où on fait notre apt update, etc., etc. Donc ça, c'est le cas qu'on applique pour toutes les machines, quoi qu'il arrive, qu'elles soient Kafka ou Kafka Manager. Ensuite, quand on arrive sur quand l'utilisateur a répondu, qui voulait un Kafka, du coup, ok, on va traiter le cas où on veut avoir un cluster Kafka. Si je veux un cluster Kafka, qu'est-ce qu'il faut? Quand dans ma boucle des machines, là, je suis dans ma boucle des nodes, je rencontre un node qui est de type Kafka, qu'est-ce que je fais? Je lui applique un script shell qui est dédié à l'installation de Kafka qu'on va voir juste après. Donc ce script shell, on est toujours sur un provision de type shell, mais cette fois-ci pass. Et pass, il va prendre l'endroit où est situé le Vagrant file et il va regarder ce qui se situe. Alors on peut mettre des répertoires, mais là il va trouver un script install kafka.sh. Donc on ferme les deux. Et si jamais on rencontre plutôt un type, donc si l'utilisateur a répondu yes également donc à Kafka Manager, et bien à ce moment-là, on va dire, ok, si le nœud est de type external, donc celui qui est en dehors du cluster, je vais jouer deux choses particulières. Je vais jouer d'une part le install de Kafka Manager, cette fois-ci, et pas de Kafka tout court, et en même temps, je vais jouer le script install cmak cluster. Là, le but, c'est quoi? C'est d'enregistrer un cluster prédéfini de un cluster Kafka prédéfini directement dans Kafka Manager, ce qu'on a fait manuellement lors de la vidéo précédente. Ensuite, je ferme l'ensemble, donc il y a beaucoup de boucles, on les ferme toutes. Et donc, après, on va s'intéresser à notre install donc on a dit kafka.sh, pour le premier script en question. Donc, qu'est-ce que je fais dedans? Je définis la version de Scala, la version de Kafka version, et ensuite je les agglomère dans dans une variable qui s'appelle version. Au passage, je récupère ici un numéro, donc mes machines elles sont numérotées, vous l'avez vu, Kafka 1, 2 et 3. Ce que je fais, c'est que simplement je récupère l'ID qui est derrière le nom Kafka de mon hostname. Donc je supprime simplement l'élément qui s'appelle Kafka dedans, et ça va constituer mon broker ID. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais avoir besoin d'éditer. Souvenez-vous, dans la première vidéo, dans la vidéo dédiée à Zookeeper, on avait le cas, quand on est sur le serveur en question, comme on utilise Vagrant, quand on est sur le serveur
au niveau de Zookeeper, on est obligé non pas de passer Kafka 1, mais quand on est sur Kafka 1, on veut avoir 0.0.0. Et pour faire ça, on fait un petit if ici, et on dit bah, si mon broker ID que j'ai récupéré ici vaut 1, et bien à ce moment-là, le broker 1 vaut cette valeur-ci. Sinon, donc si je ne suis pas dans le cas du broker 1, ça veut dire que je suis sur le broker 2 par exemple, ou 3, et bien à ce moment-là, la valeur de broker 1, de la variable broker 1, vaut vaut Kafka 1 notamment dedans. Et on fait la même chose pour le 2 et pour le 3. Pourquoi ? Parce qu'on va éditer les lignes de configuration de notre Zookeeper avec. Alors pour faire ça, donc on va avoir un déroulé qui va être simple, on va créer des fonctions en bash, donc une fonction install Kafka, une config Zookeeper, une config Kafka, une install Zookeeper, install systemd, Kafka Zookeeper. Donc on détaille bien l'ensemble. Pourquoi ? C'est quoi l'intérêt ? C'est que derrière, si je veux arrêter l'installation pour faire des tests et dire tiens je veux m'arrêter à tel niveau, bah, j'ai juste à commenter cet élément là et pas à commenter un ensemble de blocs, j'utilise simplement pas la fonction. Donc le fait d'avoir des petites briques, ça permet aussi de commenter très facilement les choses. Donc là on va prendre les choses dans l'ordre. Si on dit install Kafka, pourquoi je le joue? Alors je l'appelle install Kafka, mais c'est install Kafka Zookeeper finalement, puisqu'on utilise le même targz pour Kafka et Zookeeper, on l'a vu. Première chose, je désactive le swap. Deuxième chose, j'installe le groupe Kafka et le user Kafka. Troisième chose, je télécharge à l'aide de mon Kafka version et de ma version qui intègre le Kafka version plus le Scala version, le targz en question qui correspond à ma version. Je détare l'ensemble, donc tar xzvf, donc j'extrais. Ensuite, je déplace l'ensemble dans /opt Kafka et je donne les droits de /opt Kafka à mon utilisateur Kafka que j'ai créé juste au-dessus. Ensuite, quand j'installe le systemd de Zookeeper, eh bien je fais un echo, tout simplement ici, echo du service en question, ici, sans modification préalable, dans l'élément qui est donc dans le fichier /etc systemd system zookeeper.service. Pour l'instant, je daemon reload rien, je n'enable rien, ça se passe un petit peu plus loin. On aurait pu le mettre là, c'est pas un souci. Ensuite, je vais configurer Kafka. Donc pour configurer Kafka, première chose, déjà, il va me falloir le répertoire de data je configure Zookeeper, donc il me faut le répertoire de Zookeeper, ici. Et il me faut en même temps les droits. Là, on les met directement, vous voyez qu'on met en mode récursif pour Kafka Group et User direct dessus. Donc on le rend honneur. Après, on fait un echo, et c'est là où c'est un petit peu, on va utiliser nos fameuses variables broker. Donc, on a la partie fixe de la configuration de notre Zookeeper Properties, dans lequel on redirige tout dans Zookeeper Properties. Mais attention, ici, on vient intégrer nos trois variables, broker 1, 2 et 3, qui va s'adapter du coup en fonction du broker sur lequel on se situe. Sur le 1, on aura 0.0.0. Sur le 2, on aura... on aura Kafka 2, Kafka 3. Donc ça sera valable quand on sera sur le nœud Kafka 1. Si on est sur le Kafka 2, on aura ici Kafka 1, ici 0, 0, 0, ici Kafka 3, etc. ainsi de suite. De cette manière-ci. Ensuite, on vient rajouter le broker ID data zookeeper myID. On a également ici le config Kafka, donc de la même manière qu'on vient de faire le config Zookeeper, donc on s'assure de créer ici le data Kafka, on s'assure d'avoir les droits dessus. On fait un echo de l'ensemble, on ajoute ici le broker ID. Alors vous voyez que le quote ici qu'on a vu lors de la vidéo précédente, lui forcément il va être supprimé puisqu'en fait il démarre ici le quote et on le ferme ici, donc on reprend ici le $broker ID. Ici on récupère le hostname aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'on ferme ici ce qu'on a ouvert ici, donc le bloc fixe, on intègre notre variable et on rouvre un bloc fixe qui va jusqu'à la fin ici et qui vient rediriger l'ensemble dans Server Properties. Ensuite, on a l'install du systemd Kafka, rien de très particulier, on redirige un echo global ici dans Kafka Service. Et on vient starter donc Zookeeper et starter Kafka ici.
Alors on n'a pas besoin de faire le daemon reload puisqu'on est sur des services tout neufs, tout récents, tout beaux. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a vu que on va installer également Kafka Manager. Kafka Manager, on va le retrouver ici. Donc, alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer l'install juste à côté. On va faire un vagrant. Hop. Donc vous voyez, quand on lance le script, hein, ça nous pose la question. Je dis oui, je veux un cluster Kafka, ou oui, je veux un Kafka Manager. On va laisser faire pendant qu'on est en train de regarder. Donc l'install du Kafka Manager, même principe que précédemment. J'ai créé qu'un seul... ouais, on aurait pu créer deux blocs. Hop là, je suis comment... Ouais, on a tout mis dans une seule fonction qui s'appelle Kafka Manager. Je crée le user Kafka et le groupe Kafka, j'installe un zip, je dézip le Kafka Manager, je télécharge Kafka Manager, je le dézip, je le déplace dans /opt Kafka Manager, je lui donne accessible au user Kafka et propriété de user Kafka et groupe Kafka, tendance à dire accessible, mais c'est pas une permission, c'est la propriété. Et on redirige tout dans Kafka Manager. Ensuite, on fait daemon reload qui n'est pas forcément nécessaire, start et enable. Donc ça, c'est pour le Kafka Manager. Et ensuite, on vient installer notre user Kafka. Donc à côté, vous voyez que là, il est en train de préparer l'installation des machines. On va installer donc on va utiliser notre script CMAK. Et là, il est un petit peu différent. Donc ça a été créé par un autre utilisateur. C'est pour ça que je laisse vraiment les références que lui a mentionnées. J'ai peut-être fait une ou deux modifs, mais pas grand-chose. Dans les modifs que j'ai apportés ici, j'ai mentionné mon cluster Kafka. Qui est ici, le cluster Zookeeper plus exactement. Donc lui, on a chaque machine qui représente, donc cette variable Kafka cluster est très importante. On a le nom du Zookeeper, où on peut joindre le Zookeeper, Kafka 1.2.2181, donc c'est le port de Zookeeper, hein. C'est pas parce que c'est marqué Kafka ici qu'on joint le service Kafka, c'est le service Zookeeper qu'on joint sur la machine Kafka, parce qu'on regroupe les deux, nous, dans notre cas de figure, dièse, le nom du cluster qu'on va vouloir du cluster qu'on va vouloir ajouter dans Kafka dans Kafka Manager dans Kafka dans Kafka Manager ici de la même manière. Ensuite on a un système de retry et de coun, ça permet une fois que si jamais le cluster n'était pas up d'avoir les choses. Donc là il est en train de faire, vous voyez, l'installation de Kafka sur Kafka 1. On va laisser avancer. Hop, voilà, tranquillement. Là, il y a du rouge, c'est normal, c'est simplement le enable qui passe en rouge. Ensuite, donc, on vient définir plusieurs variables. Get cluster URL ici, qu'on va retrouver. Donc, ça va permettre de joindre. Alors, Kafka Manager, voilà. De savoir où on veut joindre notre Kafka Manager. Donc là, on va faire un curl, hein, finalement. Le but, c'est de faire un curl sur l'API de Kafka Manager, qui, elle, est en local, puisqu'on va lancer ce script-là en local, via Vagrant. Donc, on va lancer sur le pass, sur 127.0.1 2.9000, donc sur le serveur web de Kafka Manager, sur /clusters cname. Donc, on attend 20 secondes avant de faire quoi que ce soit, et derrière, on va dire, OK, si on a Kafka Cluster qui est vide et Kafka Manager qui est vide, alors on dit OK, il y a un problème de configuration et on fait exit. Sinon, là, on lance les choses. Pour lancer les choses, on prend Kafka Clusters qu'on a vu plus haut ici, hop, celui-ci, et on va venir récupérer les éléments un à un pour faire une boucle dessus. Et cette boucle, elle va permettre, alors je vous invite à regarder dans le détail après, elle va permettre de faire un curl, vous voyez qu'on voit le curl ici, sur ici donc HTTP code qui est standard, donc ça va être du HTTP, sur le Kafka Manager host, donc 127.0.1 2.9000, et derrière on va vérifier qu'on ait quand même un retour à 200, et derrière on va donc vérifier si ça répond. Si ça répond, cet élément-là, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, ça va être de dire, OK, pour tous les clusters que j'ai d'enregistrer, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir mon Kafka Cluster ici, donc qui sont ici, donc c'est une forme de liste, hein, finalement. Je vais parcourir cette liste, et pour chaque élément de la liste, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un élément, donc le premier bloc qui est le cluster info, le deuxième l'adresse, pardon, et le deuxième élément qui est le name de mon cluster. Donc là, en l'occurrence, premier élément, deuxième élément, le nom du cluster, premier élément, l'adresse.
premier élément, l'adresse, deuxième élément, le nom du cluster, ainsi de suite, comme ça. Donc il va parcourir ces éléments-là, comme ceci. Ensuite, il va vérifier quelques petits éléments. Il va considérer que on va reformer une URL à partir du nom du cluster en question. Donc ici. Et ça va devenir l'URL qu'on va utiliser pour envoyer le curl de création cette fois-ci. Là, c'était le curl de test. Et ce curl de création, on le retrouve juste après. Je vous invite à aller le voir dans le détail. Il commence, alors on le retrouve ici. Et il commence ici, hein, le contenu du curl est ici, en fait, où on va envoyer donc le Kafka Manager Host / cluster avec différents headers. Parmi ces headers, on retrouve le Kafka Manager Host et on va retrouver également, alors, ce qui est très important, le data row ici. Le data row, c'est celui qui va permettre la création du cluster Kafka à partir dans Kafka Manager. On va mentionner ici le nom du cluster, le ZK host du cluster en question, le path dans lequel on va vouloir l'enregistrer, en l'occurrence /Kafka. Alors on aurait pu mettre / le name qui est là, ça aurait été plus judicieux d'ailleurs, et l'adresse en question. Et là, comme on est sur une boucle, en fait, il va prendre chacune des adresses. Chacune des adresses, ça équivaut à prendre chacun des éléments. Si on remonte, Kafka 1, Kafka 2, Kafka 1, 2181, Kafka 2, 2181, Kafka 3, 2181. De cette manière-ci. Et ensuite, les éléments de configuration sur lesquels on est passé très très rapidement lors de la vidéo précédente, qui permettent de définir finalement le fait, par exemple, qu'on n'utilise pas de user, de password sur notre cluster pour le moment, etc., etc. Donc, tous les petits éléments de notre cluster en question. Et ça, on le lance du coup, et ensuite on mentionne que ça a été créé. Donc là, on est bon. Et donc lui, il est en train de faire l'installation. Vous voyez, justement, il va jouer le script. Là, il a installé donc Kafka 1, il a installé Kafka 2, Kafka 3, et là, il est en train d'installer K-Manager, qui va jouer donc l'installation de Kafka Manager. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Il est d'abord en train de faire l'update. Ensuite, il va installer le Kafka Manager via le unzip, le placement au bon endroit qui est nécessaire. Il a installé également Java, là, du coup, par le même coup. Ensuite, il enable l'élément en question. Et là, il joue le deuxième script. Vous voyez qu'il est en train de jouer un shell. Il est en train de jouer le deuxième script qui met localement sur la machine à cet endroit-là, en .sh, avec un nom aléatoire. Aléatoire, pas totalement aléatoire. Et là, il est en train d'installer le cluster Kafka sur notre Kafka Manager. Donc ça veut dire que si je vais sur le port 9000 de notre machine qui est donc la 12.77, j'ai déjà un Kafka Manager qui existe. Bon voilà, il a fini de jouer le script en plus. Il nous dit voilà, là il a été créé donc le cluster à cette adresse là. Et il l'a créé donc pour Kafka 1 de cette manière-ci. Donc il a créé le cluster. Pour Kafka 2, il nous dit ok, je set le cluster. Il est déjà défini ce cluster, je rajoute juste la machine dedans, 3, et ainsi de suite. Si je me rends sur Xavki ici, je retrouve bien mes 3 brokers à cet endroit-là, de la même manière que lors de la vidéo précédente finalement, et vous voyez, sans toucher à rien du tout, donc c'est très pratique, très facile. Et donc là, je suis en mesure de lister les topics, éventuellement de créer des topics directement, et c'est parti. On pourrait même automatiser la création de topics en tapant sur l'API de Kafka Manager. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, récupérez bien ce script Vagrant, faites-le évoluer comme vous souhaitez, on le fera certainement évoluer au fur et à mesure des prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo en tout cas pourra vous aider dans votre apprentissage, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.